Bienvenue sur Focus Économie, votre émission économique. L'activité économique qui consiste à produire, à échanger et consommer des biens et des services est assurée par un certain nombre d'agents économiques. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlons des agents économiques. Qu'est-ce qu'un agent économique? Quels sont les différents agents économiques? Quelles sont les fonctions assurées par ces agents? Nous allons tenter de répondre à ces questions juste après cette courte pause. De retour sur le plateau de votre émission Focus Économie, définissons ce que c'est qu'un agent économique. Un agent économique est une personne physique ou morale ou une catégorie agrégée de personnes à l'origine de décisions économiques telles que l'investissement, la production, la consommation, l'accumulation de capital, l'emprunt et bien d'autres. En économie, un agent économique peut être un individu, un ménage, une entreprise, un pays, une collectivité territoriale ou encore une instance internationale. Quels sont les différents agents économiques? La réponse juste derrière cette transition. Nous sommes de retour sur le plateau de votre émission Focus Économie et nous allons parler des différents agents économiques. Les différents agents économiques sont en général classés en grandes familles. Les ménages. Un ménage représente un foyer, c'est-à-dire des personnes vivant sous le même toit et ayant un revenu pour consommer. Ainsi, une famille forme un ménage, mais une personne seule aussi. Les ressources des ménages leur reviennent essentiellement de leur travail qui leur procure un salaire. Ils disposent souvent de compléments de revenus qui peuvent venir de placements, les intérêts d'un compte épargne par exemple, ou d'un patrimoine comme un logement qui rapporte un loyer. Les entreprises, ce sont des unités de production. Elles peuvent être privées ou publiques. Les ressources des entreprises viennent essentiellement de la vente de leur production. L'État peut verser les subventions, mais cela reste marginal. Les administrations publiques, ce sont des organismes dépendants de l'État et qui rendent des services publics non marchands. On y retrouve l'éducation nationale, la justice ou encore les administrations de sécurité sociale. Les ressources des administrations viennent des prélèvements obligatoires, impôts, taxes ou encore cotisations sociales prélevées sur les salaires. Les institutions à but non lucratif. On retrouve dans cette catégorie des associations caritatives ou des organismes sportifs, des syndicats ou des partis politiques. Leurs ressources viennent des cotisations des adhérents, des dons ou des subventions publiques. En macroéconomie, un agent économique est notamment caractérisé par des fonctions. Quelles sont les fonctions assurées par ces agents? La réponse dans une poignée de secondes. Parlons actuellement des fonctions assurées par ces agents. Chacun de ces agents exerce une fonction bien spécifique. Les ménages, leur fonction principale est de consommer, c'est-à-dire détruire des biens ou des services par l'usage dans le but de satisfaire leurs différents besoins. Dans ce cas-là, leur consommation est dénommée finale. Les entreprises, elles produisent des biens ou des services marchands. Pour ce faire, elles investissent et elles consomment des biens ou des services dans le but de les transformer et produire leurs propres biens. Dans ce cas, on parle de consommation intermédiaire. Les administrations publiques, elles produisent des services non marchands comme l'éducation, la protection sociale. Ces services doivent être accessibles à tous de manière égalitaire pour limiter les inégalités et fournir des services indispensables. Les institutions à but non lucratif. L'objectif est de fournir des services marchands ou non, mais sans faire de bénéfices. Elles ont une importance dans le lien social, l'organisation de la société. L'essentiel, les différents agents économiques participent à l'activité économique, soit en produisant les entreprises, les administrations, les institutions à but non lucratif, soit en consommant les ménages, mais aussi les entreprises ou les administrations qui font des consommations intermédiaires. Les relations qu'ils nouent à son origine de la croissance économique, de la création de recherche. Voilà, c'est la fin de votre émission Focus Économie. Nous espérons vous avoir servi. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission, notre émission Focus Économie. Au revoir.